Je voulais commencer d'une certaine façon et puis je suis tiraillé pour commencer d'une autre. Je vais juste souhaiter merci Isa pour ton intervention. Le thème de ce matin, c'est la joie. Donc je me dis, le Seigneur conduit toutes choses. Et je voulais commencer en vous disant, je suis dans une joie profonde. Exalté, je suis content. Hier, j'ai perdu au basket. Cette semaine, je devais recevoir une pièce pour finir un chantier. Je ne l'ai pas reçue. Mais je suis dans la joie. Étonnant, non? Et oui, il y a des fois, il y a des semaines, rien ne va. Et moi, cette semaine, vous pouvez demander à ma femme, je bouillais à la maison. Je ne comprenais pas pourquoi mon fournisseur ne m'a pas fourni ma pièce. Et j'étais coincé, je ne pouvais pas aller finir mon chantier. J'ai perdu du temps, de l'argent. Puis vous savez, on commence à ruminer intérieurement. Et puis alors, la semaine, elle s'est super bien finie. Hier, je suis allé jouer au basket à Rennes. Je me suis dit, je vais me détendre, on va avoir un bon moment. Et puis rien n'allait, on a perdu. C'était une catastrophe, catastrophe. Et pourtant, la parole me dit que Christ est la source de ma joie. Et moi, je disais, mais ouais, ok, c'est cool. Ouais, t'es la source de la joie, Seigneur, mais ma vie, là, c'est dur. Alors, ce matin, je vais vous inviter et on va découvrir un trésor dans la parole de Dieu. Et j'aime le répéter, mais la parole est remplie de trésors. Et vous savez, c'est pas moi qui vais vous le révéler ce matin. C'est le Saint-Esprit qui a été déposé en chacun d'entre vous. Et c'est ma prière avant de commencer. Je prie que on coupe tout ce qui se passe dans notre vie. Seigneur, pendant ces 30 minutes là qu'on va passer tous ensemble, que tu puisses déconnecter nos téléphones, que tu puisses déconnecter notre pensée de tous ces problèmes. Moi, tu m'enlèves cette pièce que je n'ai pas reçue, tu m'enlèves cette défaite, tu m'enlèves tout ce qui peut me contrarier. Et juste là, pendant ces 30 minutes, je voudrais que le Saint-Esprit que tu m'as donné, parce que je t'ai accepté dans ma vie, puisse prendre la place qui lui est due. Que je puisse plus penser à mon moi, mais que je puisse penser à lui. Et je prie vraiment que ce Saint-Esprit nous révèle ce matin ce que Dieu a à nous dire. En ton nom précieux, Jésus. Amen. Voilà la joie. Alors, comme j'ai l'habitude de faire, quand je prends un mot et que je dois le disséquer, je vais dans le dictionnaire, tout bêtement, et je lis la définition. Et je voudrais commencer par la définition de la joie dans le dictionnaire qui nous dit, premièrement, est une émotion agréable et profonde, sentiment exaltant ressenti par toute la conscience, joie intense. Et nous avons une deuxième définition qui nous dit, cette émotion est liée à une cause particulière. C'est une joie. C'est une joie de vous revoir. Ce qui me frappe dans ces deux définitions, c'est que entre la première et la deuxième, on voit vraiment une différence. La première nous parle d'une émotion profonde, ressentie par toute la conscience, tout l'être, comme s'il n'y avait pas besoin de source à cette joie, d'une certaine façon, puisqu'elle émerge de nous. Et dans la deuxième, c'est plutôt une émotion liée à une circonstance, quelque chose qui est en train de se passer. Comme, par exemple, je vous ai parlé de défaite au basket, demain je vais gagner au basket, on va tous sauter de joie en sortant du terrain en se disant « on a gagné !» Vous voyez, c'est une émotion éphémère qui se passe sur l'instant T, mais quand le match est fini, quand nous rentrons chez nous, est-ce que je suis toujours en train de sauter de joie en me disant « on a gagné !» Est-ce que pendant 2 jours plus tard, je suis « on a gagné, on est trop fort, on a gagné, je suis dans la joie !» Est-ce que cette joie-là continue avec le temps? Et je me posais cette question en travaillant ce thème ce matin. Je me disais, mais toute cette joie qu'on peut trouver dans ce monde, et je vais l'appeler la joie du monde, permettez-moi ce matin, je suis conscient qu'il n'y a pas 50 joies, mais je voudrais juste les nommer pour qu'on puisse bien comprendre, les situer. Je vais l'appeler la joie du monde, cette joie qui est éphémère qu'on trouve dans n'importe quoi. Et je pense qu'on l'a tous vécu. Je pense même qu'on est né avec. On est tous avec cette émotion qui est posée en nous, qui s'appelle la joie. Et on va la trouver au cinéma, au sport, au travail, dans notre réussite personnelle,
Moi, je suis sportif, donc c'est facile de vous parler de sport, mais d'autres vont vous parler dans la nature, ils vont aller marcher, puis ils vont trouver cette plénitude, cette joie d'être encerclés de la nature, de se ressentir cette paix. Il y en a, ça sera la mer, de voir les grandes vagues taper les, enfin, les casse-vagues, là où je ne sais pas comment vous les appelez, mais brise-là, merci Yannick. Vous comprenez que du coup, moi, les vagues, c'est pas quelque chose qui me rend joyeux, mais voilà, chacun trouve sa joie, et ce qui est incroyable, c'est qu'elle est liée à chaque personne différemment, mais si nous sommes honnêtes les uns avec les autres, ces joies-là, généralement, dépendent de la circonstance dans laquelle on se trouve, et quand cette circonstance part, est-ce que la joie demeure en vous? Et c'est cette question-là que je voudrais vous poser ce matin. Et vous savez, je vais pousser même plus loin. Permettez-moi ce matin de vous dire, dans l'Église même, allez, on est tous dans la joie. Ce matin, on est tous réunis, tous ensemble. C'est gloire à toi Seigneur et tout. Je suis dans une joie profonde. Et puis je vais rentrer ce midi, je vais manger. Et puis bon, cette joie va continuer. Allez, je le crois. Je viens de sortir du culte incroyable. On a vécu des moments forts. Il y a eu, allez, pourquoi pas des paroles, des gens qui ont été guéris. C'est cool et tout ça. Et puis attends, dimanche soir, là, les enfants, faut les préparer, les douches. Alors attends, on va commencer. Ah ouais, est-ce que tu as bien préparé ton ça? Et puis là, on sent que la joie commence à diminuer. Et puis je sais pas vous, peut-être, mais moi, lundi matin, le travail, oh là là. Oui, demain matin, je serai à 8h à l'église, mais lundi matin au travail, oh là 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 là. Ah, et puis j'arrive à la machine à café. Et puis, il y a le collègue là qui m'a saoulé la semaine dernière, il est là, il va encore me parler de ça. Oh là là là. Et là, vous lui donnez la joie que vous avez dimanche matin? Je vous pose la question, je ne suis pas mieux. Mais est-ce qu'on lui donne cette joie-là? Est-ce que cette joie-là, que j'ai reçue ce dimanche matin, c'est vraiment la joie de Dieu? C'est vraiment une joie enracinée. C'est vraiment Christ, la source de ma joie. Je me suis posé cette question. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Christ est la source de ma joie. Et je vous pique ce matin, je vous interpelle, mais parce que je pense qu'il est là le cœur du message. Je pense que bien souvent, nous sommes dans une joie éphémère de ce monde. Nous recherchons cette joie-là, parce que c'est une joie qui nous procure un bien-être, c'est vrai. C'est une joie qui n'est pas mauvaise pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai, c'est une bonne joie d'être joyeux d'avoir une nouvelle voiture, d'être joyeux de réussir au travail, d'être joyeux de gagner une victoire au basket. Mais ça n'apporte rien d'autre qu'un bien-être éphémère, qui passe, qui, quand la difficulté viendra, quand l'épreuve viendra, ça ne va pas m'aider d'avoir gagné au basket. Où est notre joie? Comment nous la nourrissons? Quelle en est la source? Beaucoup de questions ce matin. Alors pour pouvoir répondre à ces questions, ou en tout cas nous emmener dans une... parce que je ne pense pas que j'aurai la réponse à toutes les questions ce matin, mais en tout cas nous emmener dans cette envie de vouloir développer, de vouloir répondre à ces questions, de vouloir chercher, de vouloir fouiller. Je ne pense pas que la solution serait de vous dire que la joie que vous vivez là, elle est mal, et il ne faut pas la vivre. Ce n'est pas vrai. C'est une émotion qui est posée en nous, et c'est une bonne émotion. Ce n'est pas une mauvaise. Et là, vous allez dire, mais attends, ça m'en suit plus, tu te contredis. Non, je ne me contredis pas. Je vous ai simplement dit que la source de la joie de Christ, ce n'est pas cette joie-là. Mais cette joie-là, elle n'est pas mal. Mais quelle est l'importance que vous mettez dans votre vie à cette joie-là? Et est-ce que nous ne devons pas chercher une autre joie? Alors, une des solutions, je pense, c'est de commencer à comprendre qu'est-ce que la joie? D'où vient-elle? Selon la parole de Dieu. Et cette joie-là, que je vais vous parler ce matin, qui pour moi est la joie de Dieu, donc je viens de vous parler de la joie du monde, et là je vais vous parler de la joie de Dieu. Cette joie-là, elle procure les mêmes sensations que la joie du monde, mais j'ai mis multiplié fois 100 parce que je pense qu'à un moment donné, il faut dire quelque chose, mais on pourrait mettre 1000, 10 000, 20 000, 30 000 ou 1 million, vous mettez le chiffre que vous voulez. Mais en tout cas, elle va vous procurer une plénitude, un bonheur et, comme il a été annoncé ce matin, merci Isa, une paix qui dépasse tout entendement. Mais tout entendement. Et vous allez voir. Je vous invite à ouvrir votre parole dans Galates 5, versets 22 à 25, parce que si je dois vous parler de la source de la joie, d'où elle vient,
C'est Galates qui nous en parle. 5,22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. La joie est donnée par Dieu. La joie de Dieu, c'est lui qui vous la donne. Au moment où vous avez décidé de suivre Christ et de vous donner votre vie à Christ, le Saint-Esprit vous est donné et il y a un package qui arrive. Que ça te plaise ou non, que tu en aies envie ou pas, le package t'est donné, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Hein ? Galates 5, pardon. 22-25. Cette joie est donnée par Dieu. Elle est là, la source. Il n'y en a pas d'autre. Vous ne la trouverez pas dans ce monde. Vous ne la trouverez pas en ligne, sur Internet. Vous ne pouvez pas l'acheter. Elle ne se monnaie pas. Comme vous savez, on va le voir un peu plus tard, mais elle ne dépend de rien d'autre. Il n'y a rien qui peut affluer cette joie-là, si ce n'est vous-même. Parce que le package qui vous a été donné par le Saint-Esprit qui a été déposé en vous, c'est vous qui décidez de dire oui, je le veux ou non, je ne le veux pas. Ce n'est pas quelqu'un d'autre à côté de vous. Il n'y a que vous qui avez la main mise dessus. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on doit faire de ce package ? On reçoit tout ça d'un coup, et qu'est-ce qu'on doit faire ? Et Paul nous dit dans Philippiens 3:1, « Au reste, mes frères, alors je vais rajouter et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous l'écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. » Et un peu plus loin, Philippiens 4:4 nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Je voudrais recontextualiser juste pour qu'on comprenne bien. Paul, là, il est enfermé en prison. D'accord ? Bon, c'est pas les prisons modernes d'aujourd'hui, hein. Il n'a pas la télé et il ne mange pas à heure fixe. Hein. C'est la prison galère, accroché aux chaînes, et puis on l'affame, et puis on lui donne très peu d'eau, très peu à manger, juste de quoi survivre. Et là, Paul, il nous encourage du fin fond de sa prison, réjouissez-vous! Réjouissez-vous! Mais par contre, vous voyez, il ne dit pas réjouissez-vous que je suis en prison, réjouissez-vous que le Seigneur me maintient en vie, réjouissez-vous que vous êtes vous libre. C'est pas ça qu'il dit, Paul. Il dit réjouissez-vous dans quoi ? Dans le Seigneur. Il n'y a qu'une source. C'est le Seigneur. Il n'y a qu'une source, je le répète. C'est pas dans les circonstances, c'est pas, Yannick, c'est pas à l'église. C'est dans le Seigneur. Réjouissez-vous qu'on soit tous réunis, c'est sûr, c'est cool, c'est bien. Mais ce n'est pas la source de la joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc Paul nous encourage à ça, mais je me suis dit, ok Seigneur, allez, j'ai compris. Là, tu es en train de m'interpeller, tu es en train de me dire que la joie que j'ai dans ma vie, elle n'est peut-être pas si bonne que ça. Tu m'encourages à chercher cette joie-là profonde qui est en toi. Tu viens de m'expliquer que c'est le Saint-Esprit qui me l'a donné, mais pourtant, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fois où je vais être dans une joie profonde et parce que peut-être que tout se passe bien dans ma vie, puis il y a des fois où galère, plus galère, plus galère, plus galère, plus galère. Et puis les finances qui ne suivent pas, et puis on s'est disputé, et puis si, et puis l'enfant il nous a fait tel problème, et puis l'autre, et puis le travail. Et waouh! C'est pas ça la joie. Hein. Tu me dis que tu es la source de ma joie, que tout ça, mais moi là je galère. Je suis fatigué, j'en peux plus. Et vous savez, c'est pas rien ce matin ce qu'elle nous a dit, Isa. Moi je le sais, hein. Peut-être que vous ça vous est pas arrivé, mais moi j'ai été au fond du trou. Hein. Et quand on est au fond du trou et que t'as quelqu'un qui vient me dire « Oh, mais allez, la joie du Seigneur et tout, c'est ta force, allez !» Ouais, t'as raison, ouais, la joie du Seigneur, c'est ma force. Mais là, je suis dans la galère. Là. Et j'ai développé 3 points qui me semblent fondamentaux pour comprendre comment cette joie peut se développer en nous. Le premier point, je l'ai appelé ce que Christ a fait. Parce que oui, mes frères et sœurs, peu importe dans quel sens vous le prenez, il faut que nous réalisions ce que Christ
a fait pour nous. Romains 8, versets 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien à ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs des frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez la parole là, qui nous est donnée ce matin, mais c'est pour vous dire que peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, tu sais quoi, peu importe ce que tu as fait. J'ai écrit, je peux être voleur, violeur. Je peux continuer la liste, elle est horrible. Avoir tué, avoir menti, avoir volé. Christ est venu sur terre et il a prédestiné tous les hommes, il n'en a pas oublié un, tous les hommes et femmes, prédestinés à avoir leur naissance, à être justifiés, à être sanctifiés et à être glorifiés en lui. Tous. La seule subtilité qu'il faut comprendre, c'est que c'est à nous de choisir. C'est à nous de dire, est-ce que je choisis Christ ou je ne choisis pas Christ? Et si je décide de ne pas choisir Christ, voilà la conséquence. Violeur, menteur, querelleur, la parole nous le dit. Mais si j'ai décidé de suivre Christ, je suis justifié, sauvé par grâce. Ça ne dépend ni de ce que j'ai fait, ni de ce que je ferai. Christ, ça lui est égal tout ça. Alors, pardon, je vais corriger, ça lui est pas égal, on le verra plus tard. Mais à l'instant même où il va vous justifier, c'est pas ça qui compte. C'est simplement sa grâce, son sang coulé, donner ta vie pour toi. Et ça, il faut nous le comprendre. Sincèrement, il faut le saisir, et c'est la source de votre joie. Elle s'arrête là. Il n'y a pas besoin de faire des sciences exactes ou des prédications de 20 heures d'affilée. La source de votre joie, elle se réside simplement dans ces quelques lignes. Tu es prédestiné et appelé, justifié et glorifié en lui. Et ça, c'est la source de ta joie. Tu devrais être dans... Et c'est quelque chose que tu dois chérir, que tu dois jamais perdre. Une fois que tu l'as, ce trésor, pas que tu l'enfermes dans une boîte et tu le laisses pourrir, périmer ou je ne sais pas quoi. Tu dois tous les jours te lever et te prendre ce trésor et te dire, Seigneur, tu m'as prédestiné, tu m'as choisi, tu m'as justifié, j'ai la vie éternelle. Oh, quelle joie, quelle joie. Il n'y a pas mieux. Il n'y a aucune autre joie sur terre qui peut vous procurer cette plénitude de vous dire, tu as la vie éternelle, tu as été choisi, peu importe ce qui se passe, peu importe tout, peu importe en fait, je suis prédestiné par Christ. Et vous savez, je vais vous révéler peut-être un secret que vous savez déjà, mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Hein. Certes, il vous a sauvé, et c'est déjà, ne serait-ce que ça, incroyable, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a voulu aller encore plus loin. Il s'est dit, tu vas me servir, et je vais t'équiper, et puis tu vas faire ci, et puis tu vas faire ça, et à travers moi, tu vas voir des grandes choses. Et ça, c'est pour moi la cerise sur le gâteau. Et on parle juste d'une cerise. Mais le gâteau, je suis prédestiné. Gloire à toi, Seigneur. Donc le premier point, c'est de bien comprendre ce que Christ a fait pour nous. Et le deuxième point, qui pour moi lui colle énormément, c'est une décision à prendre. Vous savez, on dit souvent, peu importe les circonstances de notre vie, il nous faut saisir, prendre. On parlait de position il y a quelque temps dans l'Église. Et je voudrais vous lire Philippiens 3, 13, 14 qui nous dit la position. « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » C'est Paul qui nous parle dans Philippiens. Je vous invite vraiment à lire tous ces passages, ils sont incroyables. Mais là, Paul soulève une réalité
qu'on vous répète sans cesse, mais que je me devais de vous répéter parce que c'est quelque chose de vital. Les yeux fixés sur Christ. Les yeux fixés sur Christ. Peu importe les circonstances, peu importe dans... Vous savez, quand on est au fond du trou, généralement, vous savez, c'est facile de... Tout va bien, j'ai mes yeux fixés sur Christ, mais tout va bien. Donc du coup, écoute Seigneur, tout va bien. Attends, il y a ça là à côté. Puis je vais commencer. Et puis vous savez, je vais commencer à détourner légèrement le regard. Mais tout va bien. C'est cool, Christ est là. Et on me dit de fixer les yeux sur Christ. Oui, 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 je les fixe, je lis ma Bible, je fais ci, je fais ça. Mais tout va bien. Et puis, on commence, parce qu'on a, je pense, la vie est faite de vagues peut-être. Alors, j'aime pas les vagues, mais j'en suis conscient que c'est dans ma vie. Il y a des hauts et des bas, quoi. Et puis des fois, on arrive au creux de la vague, là, et puis on descend, et puis on descend, et puis, je sais pas pour vous, mais moi, c'est le premier réflexe, je vais m'en sortir. Je suis grand, fort, je suis capable de m'en sortir. Samuel, t'as pas besoin de Dieu. Puis, je vais pas embêter Dieu pour ça. Enfin, franchement, il a autre chose à faire. Il a des famines, des ci, des ça. C'est mon problème. Je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Et puis, vous savez, je suis là, je vais m'en sortir. Puis, je vais m'en sortir, puis je vais m'en sortir. Puis, je peux plus bouger. C'est fini. Je suis dos au mur. Et puis quand je suis dos au mur, vous savez, on fait comme tout le monde. Seigneur, pourquoi ? Je tombe à genoux, je dis Seigneur, pourquoi j'ai pas gardé mes yeux fixés sur toi ? Pourquoi j'ai détourné ? Pourquoi je me suis fait encore avoir par tout cet orgueil en moi, vous mettez le mot que vous voulez encore une fois. Et Dieu nous encourage et nous dit, il faut prendre une décision. Prenez cette décision de garder les yeux fixés sur Christ. Peu importe ce qui se passe, peu importe... Alors je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que tout est cool, vous inquiétez pas, demain vous prenez la décision, puis tout va se régler. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est que nous devons prendre cette ferme position, décision, de fixer les yeux sur Christ. Alors voilà, on arrive sur nos deux premières étapes, et on a compris qui était Christ dans notre vie, et on a décidé, ou en tout cas, peut-être moi, vous allez réfléchir, mais vous avez décidé peut-être de... Allez, Sam il a raison, maintenant on garde nos yeux fixés sur Christ, même que je n'attends pas d'être au fond du trou pour lever la tête, et je me dis, allez Seigneur, je garde les yeux fixés sur toi, tu me parles d'une joie, tu me parles d'une source de joie, tu me parles d'une paix, tu me parles de tout ça, je veux y goûter, je veux y vivre. Et là, mes bien-aimés, le troisième point, c'est il faut que vous soyez dans une attitude de développer cette joie. Pourquoi je parle de joie à développer ? Sam, c'est une émotion. Comment tu veux développer une émotion ? En fait, la source de la joie, comme je vous ai dit un peu plus haut, c'est Galates 5, 22, un fruit de l'esprit que nous devons travailler et développer. Donc, le Seigneur nous encourage et vous dit, développez les fruits de l'esprit que j'ai déposés en vous. Laissez le Saint-Esprit faire. Alors, pour comprendre et parler d'attitude de développer sa joie, il nous faut remonter un petit peu avant, dans Néhémie 8, 10, la parole nous dit « Car la joie de l'Éternel sera votre force. » Oh, alléluia. La joie de l'Éternel sera notre force. Mais je ne pense pas qu'on a saisi ça. En tout cas, moi, je ne l'avais pas saisi. Je ne comprenais pas le sens de ce verset. La joie de l'Éternel est ma force. Ok, quand je suis dans la joie, je suis joyeux. Je vous ai parlé de Paul un peu plus haut, qui était dans cette prison et qui criait « Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous » parce que Paul, il avait compris le sens de ce verset-là. Il avait compris que le fait d'être en joie va lui donner de la force. Et dans Jacques 1, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Je ne sais pas si on prend conscience ce matin. Mes frères, regardez comme un sujet, alors mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il semblerait que la joie de Dieu, ce n'est pas une finalité. Je vous ai parlé de la joie du monde qui vous dit on exécute quelque chose et
la sanction de ça, la finalité de ça, fait que je suis dans la joie ou pas. Je joue un match de basket, si je gagne, je vais être dans la joie, si je perds, je vais être triste. Pour Dieu, ça ne dépend pas de ce qui va arriver. Pour Dieu, ce n'est pas une finalité en soi. Pour Dieu, la joie ne va pas dépendre de si vous êtes sorti de votre galère ou pas sorti de votre galère. Pour Dieu, ce n'est pas ça. Pour Dieu, la joie, c'est la force qui va vous donner à vaincre l'épreuve. Alors je voudrais vous défier ce matin et vous dire, si jamais un jour la difficulté arrive, pourquoi pas essayer dans notre prière, plutôt que de se lamenter, de crier à Dieu, Seigneur, pourquoi ci, pourquoi ça, je veux comprendre, pourquoi simplement lui dire, Seigneur, Néhémie me dit, la joie est ma force, ta joie est ma force. Alors Seigneur, fais-moi goûter cette joie, peu importe ce qu'il adviendra. Je veux demeurer dans ta joie, je veux saisir cette joie-là, parce que cette joie-là va me nourrir, va me fortifier et va m'aider à passer cette épreuve. Je vais vous lire cette citation qui m'a beaucoup frappé d'un pasteur. Si vous décidez aujourd'hui de vivre dans la joie de Dieu, d'être ceux qui vont changer les circonstances autour de vous et dans votre propre vie, parce que la Bible le dit, que c'est possible à cause de Christ en vous, les problèmes peuvent se transformer en une occasion de grandir pour vous. Les problèmes peuvent se transformer en une occasion de grandir pour vous. Ce qui allait vous détruire va pouvoir vous faire grandir. Et vous allez être dans la joie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur parce que ta joie est ma force. Ce n'est pas une conséquence de quelque chose. Et c'est quelque chose que tu as déposé en moi, en nous, en chacun d'entre nous, et que tu fais émerger par ton Saint-Esprit en chacun d'entre nous. Alors, voilà les 3 points. Comprendre ce que Christ a fait, prendre cette décision dans notre vie, parce que c'est une décision à prendre, mes bien-aimés. Il faut que vous preniez cette décision de dire, Seigneur, je veux recevoir ta joie avant tout ça, et la développer dans cette attitude-là. Et je voudrais vous offrir 2 bonus ce matin. Alors j'ai écrit 2 bonus volontairement, parce que je ne pouvais pas partir comme ça. 2 choses qui m'ont interpellé en étudiant ce thème. La première, c'est... alors je ne suis pas quelqu'un qui spiritualise tout et qui diabolise tout, mais il y a quelque chose qui m'a interpellé, j'en ai parlé avec mon épouse, et je lui disais, tu sais que le diable sait que ce que je lui dis de moi. Est-ce que vous le savez, ça? Le diable ne peut pas lire dans nos pensées. Et donc, mes bien-aimés, moi, je ne sais pas vous, qu'est-ce que ça fait en vous, mais moi, en tout cas, quand j'ai relu ça, je me suis dit, purée, mais c'est vrai, le diable ne sait de moi que ce que je lui dis. Si moi, je lui dis que j'ai peur dans le noir, il sait que j'ai peur dans le noir. Mais si je ne verbalise jamais que j'ai peur dans le noir, le diable ne saura pas que j'ai peur dans le noir. Alors là, je ne veux pas mettre... parce que là, je vois déjà venir le coup de « Ah faut plus prier alors, hein, faut plus rien dire, puis il faut prier en silence. » C'est le premier mot que ma femme m'a dit. Dans ce cas-là, je prie en silence. Comme ça, je suis peinard et il n'entend pas mes problèmes. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis juste en train de vous dire que bien souvent, nous sommes peut-être un peu trop bavards. Des fois, on se lamente peut-être un peu trop. Des fois, on va, avec un frère et une sœur, parler et on va peut-être dire des mots sur notre vie, peut-être un peu trop. Si ça n'arrive pas pour vous, tant mieux. Mais moi, ça m'a rappelé toutes ces fois où, quand je parlais de moi-même, j'étais très dur. Et je me disais, ah ouais, c'est vrai que des fois, je dis des choses de moi-même qui sont vachement dures. Et le diable ne sait de moi que ce que je vais verbaliser dans ma bouche. C'est important, mes bien-aimés. Rappelons-nous de ça. Et la deuxième, c'est Romains 12, 15. Je voulais finir par cette petite note. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Et bien-aimés, partageons la joie du Seigneur. On est trop souvent, et moi le premier, à arriver dans l'église et « Ouais, mais lui, il vit une difficulté. Oh, je ne vais pas me réjouir là, en ce moment. » La parole nous encourage et nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Vous savez, la joie, elle est communicative.
Si moi, demain, je viens et je vous dis oh, « Alléluia, merci Seigneur », je vais commencer à être dans la joie, je sais que ça va éveiller en chacun d'entre nous le Saint-Esprit qui va dire « Attends, mais lui, il se réjouit, je veux me réjouir avec lui. Attends, mais lui, je sais que là, que le Seigneur, il a fait quelque chose. Réjouissons-nous ensemble. Réjouissons-nous parce que cette joie va nous procurer la paix, va nourrir. » Et vous savez, j'en parlais ce matin avec Pierre-Yves, là, en priant. On s'imaginait, et c'est tellement vrai, que les dons de l'esprit, tous le package que je vous ai parlé, moi aujourd'hui j'ai juste développé la joie, mais ces dons-là, ils sont tous liés les uns avec les autres. Et quand je parlais de joie, Pierre-Yves, le premier mot qu'il me disait, c'était la paix. La paix, Samuel, la paix. Je dis oui, t'as raison, Pierre-Yves. Parce que la joie nourrit la paix, et puis ça nourrit notre patience, et puis ça nourrit notre bienveillance, et puis en fait, la bienveillance, et ainsi de suite. Tout se nourrit. Alors ne développons pas que la joie en nous, parce que je ne pense pas que ça soit bon, mais développons les fruits de l'esprit. Laissons le Saint-Esprit agir. Alors pour conclure vraiment, je voudrais juste vous rappeler ça, ces 3 étapes qui me semblent fondamentales. Rappelez-vous que Christ est mort pour vous, ressuscité, qui vous a donné ce package incroyable, mais vraiment incroyable, où vous avez tout en fait. Rien n'est oublié, rien n'est laissé. Il n'y a que votre décision qui fera que ce package prendra le contrôle chez vous, qui se développera. Et ça va vous donner cette position, cette attitude de laisser la joie, de prendre la joie en premier et d'affronter les problèmes différemment. Parce qu'elle est là la réalité. Je ne suis pas en train de vous donner une formule magique qui enlève tous les problèmes de notre vie. Des problèmes, il y en aura toujours. Mais par contre, c'est la position dans laquelle on les passe. Je voudrais donner et conclure par cet exemple, et j'en profite, mon frère, il n'est pas là ce matin. Je discutais avec un frère il n'y a pas longtemps de ça, et il a eu une grosse désillusion, mais vraiment une grosse. Je ne vais pas la dire pour ne pas le nommer, mais il espérait, et pour lui c'était ce que Dieu lui donnait dans sa vie, vraiment. Et vous savez, ça ne s'est pas fait. La porte s'est fermée. Boum, sec, pète sec, c'était fini. Mais du jour au lendemain, en un claquement de doigts, en 10 minutes, c'était fini. Tout le projet qu'il avait ficelé pendant des mois, c'est fini en 1 minute. Et j'ai pu partager avec lui, et je lui disais, ça va, comment tu te sens? Comment tu vis la chose? Et sa réaction m'a bouleversé, parce qu'il m'a dit, tu sais, avant, j'en aurais voulu à Dieu. J'aurais crié, je me serais barré, j'aurais fait 1 million de bêtises derrière, parce que Dieu, c'est ça? Voilà ce qu'il m'a dit. Avant, j'aurais fait ça. Il me dit, vous savez, tu sais là où je suis le plus fier de moi, c'est que j'ai changé. Et je lui dis, ah bon, et pourquoi? Il me dit, parce que je comprends que Dieu a fermé la porte, c'était bon. Parce que je réalise que si je m'étais engagé 2 semaines avant et que la porte se serait fermée 2 semaines après, j'aurais perdu tout mon argent. Parce que je réalise que le Seigneur, en fait, il a peut-être un projet bien plus grand pour moi que de ce projet-là, que moi j'ai imaginé dans ma tête. Et vous savez, moi, c'est ce qui m'a réjoui, parce que je me suis dit, ouais, il a compris. De lui-même, le Seigneur a œuvré en lui, a interagi en lui, et il a compris que c'est pas Dieu c'est Dieu qui a fermé la porte, mais c'est pas de la faute de Dieu, c'est parce que Dieu, il a des meilleurs projets pour nous. Et que des fois, on peut se tromper. On peut s'imaginer, Seigneur, c'est là, je veux absolument aller là, et puis, je vais pas dire ça, mais tu m'as dit que, Dieu a dit, tu m'as dit que, Seigneur, et vous savez, Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Et peut-être que même, il nous a, moi, je vous avais parlé une fois d'un bateau dans les navigations. Des fois, il vous envoie dans un endroit en vous disant, va par cet endroit-là parce que tu vas apprendre des choses, et puis au dernier moment, il va vriller le bateau dans l'autre sens, et puis tu vas aller dans l'autre sens. Oui, mais tu as appris des choses en y allant. Et puis maintenant, moi, j'ai décidé que tu ailles de l'autre côté. Et est-ce que nous faisons confiance à Dieu dans toutes les circonstances? Et ce frère-là m'a réjoui parce que je me suis dit, c'est ça en fait, Seigneur. Ce que tu veux, c'est pas que notre vie, elle change en mode on n'a plus ces circonstances-là. C'est que dans ces circonstances-là, quand elles reviennent dans notre vie, qu'on n'ait pas la même attitude, nous, en fait, tout simplement. Tu nous fais travailler, tu nous fais avancer, tu nous fais grandir. Et donc, ce frère a pu se réjouir de cette situation-là, qui, pourtant, moi, humainement, quand je suis à côté de lui, je me dis, c'est un sacré coup dur. Mais lui s'est réjoui de cette situation-là. Et il a dit, merci Seigneur.